En couple, compatibilité ou alchimie, laquelle vous assure une relation qui dure? Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous êtes en forme. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mel, je suis love coach et conseillère sentimentale et je suis spécialisée dans la problématique de la dépendance affective et de la confiance en soi. Si ce sont des sujets qui vous concernent ou qui vous intéressent, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne louper aucun de mes conseils en amour et en confiance en soi. Et avant de commencer cette vidéo, pour ceux qui n'en ont pas encore profité, je vous invite à télécharger mon livre gratuit 9 étapes pour guérir de la dépendance affective. Vous avez juste à cliquer sur le lien en barre de description pour le recevoir directement dans votre boîte mail. Maintenant, on peut rentrer dans le vif du sujet. Alors voilà comment ça se passe. Vous étiez en rendez-vous avec quelqu'un et à la fin vous vous dites je sais pas, j'avais pas les papillons dans le ventre, il n'y a pas eu ce feeling que je ressens d'habitude, j'ai pas ressenti d'étincelle entre nous. Et clairement ça manquait d'alchimie. Et la compatibilité, c'est le désir de faire fonctionner une relation quoi qu'il en coûte. C'est un engagement qui doit être égal de la part des deux partenaires. Alors on pourrait classer les relations de couple en 4 catégories. La première, c'est une faible compatibilité et une faible alchimie. Là, vous n'avez pas d'intimité et vos conversations sont basiques. Généralement, ce sont des relations qui ne durent pas. La deuxième catégorie, c'est une forte compatibilité et une faible alchimie. Là, ce sont plutôt des relations ennuyeuses, plutôt amicales. Troisième catégorie, c'est une faible compatibilité et une forte alchimie. Alors là, ça semble tellement génial au début. On pense enfin avoir trouvé la bonne personne pour nous. Mais quand on commence à se connaître un peu plus et à creuser et à découvrir l'autre, on se rend compte que là, il n'y a pas la compatibilité qui est là et que cette personne n'a pas la personnalité qu'on recherche. Et enfin, la quatrième catégorie, c'est une forte compatibilité et une forte alchimie. Et ça, c'est l'idéal qu'on aimerait tous avoir. Alors dites-moi, avant d'aller plus loin dans les commentaires, dans quelle case vous pensez être en couple. Ce serait intéressant de connaître un petit peu les proportions de chaque catégorie. Alors votre relation vous convient si vous êtes dans les cases numéro 2 ou numéro 3 parce qu'on peut améliorer la relation si les deux personnes veulent vraiment évoluer et la rendre meilleure. Mais c'est toujours préférable d'avoir une haute compatibilité car c'est vraiment la plus profonde et solide fondation qui puisse exister pour un couple. Donc, vous l'aurez compris, la compatibilité est à privilégier pour qu'un couple dure et résiste. Mais alors, qu'est-ce que exactement la compatibilité en couple? Je vais vous l'expliquer selon 3 axes et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais vous rajouter des explications essentielles qui vont un peu casser les idées reçues sur le couple. Le premier axe de la compatibilité, c'est le style de communication. Est-ce que les deux partenaires parlent et écrivent de la même manière? Est-ce qu'on discute des conflits de la même manière? Est-ce qu'on a la même vision de la manière dont on doit communiquer et débattre? Est-ce que ça doit se faire pendant le conflit, après le conflit, à table, à la maison, en extérieur? Et la règle d'or, c'est ne dites rien que vous ne pensez pas lors d'un conflit. Le deuxième axe pour avoir une bonne compatibilité concerne les objectifs personnels. C'est-à-dire être au même stade de sa vie et vouloir aller ensemble à la prochaine étape. Attention si l'autre personne est à une autre étape de sa vie. Par exemple, s'il y a un des partenaires qui fait encore ses études et que l'autre est déjà dans la vie active, s'il y en a un qui a des enfants et qui n'en veut plus alors que l'autre personne veut devenir parent, ça peut être compliqué. Ensuite, pour aller plus loin, c'est est-ce que vous respectez les objectifs et les rêves de votre partenaire au point d'en faire aussi une priorité pour vous-même. C'est important de connaître les vôtres ainsi que ceux de votre partenaire et il est important aussi que votre partenaire connaisse les vôtres et en fasse aussi une priorité. Surtout, ne sacrifiez rien qui vous passionne pour faire plaisir à votre partenaire car plus tard, vous ne pourrez pas lui reprocher lors d'une dispute ou si vos objectifs de vie sont complètement différents. Ah mais tu te souviens quand j'ai sacrifié ça pour toi? Un couple, c'est une collaboration, pas une propriété. Un couple, c'est un sport d'équipe, c'est des efforts d'équipe. Et dans une relation saine et bienveillante, les deux partenaires apprécient et valorisent ce que chacun amène dans le couple. Et chacun aide l'autre à atteindre ses objectifs et ses rêves et font de la réussite de leur couple une priorité également.
Le troisième axe de compatibilité, c'est l'honnêteté et le confort à exprimer ses désirs, ses besoins, ses doutes ou ses peurs. Est-ce que vous pouvez vraiment parler à votre partenaire de tout sans avoir peur d'être jugé, blessé ou rejeté? Et pour bien communiquer et le faire dans la dignité, vous pouvez penser à utiliser l'acronyme DIGNE. Donc le D pour est-ce que c'est délicat et gentil? Est-ce que vous êtes la bonne personne pour lui dire ça? Est-ce qu'il ne va pas mieux l'accepter et mieux entendre le message si c'est quelqu'un d'autre qui lui dit? Avez-vous choisi le bon moment, le bon endroit pour lui parler? I, est-ce que c'est indéniable? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est uniquement votre opinion? Servez-vous de tournure de phrase du style « c'est ce que je pense, c'est ce que je ressens » au lieu de lui dire « c'est comme ça que ça s'est passé ». G, est-ce que ça guide votre partenaire? Est-ce que ça aide? Est-ce que c'est constructif ou est-ce que c'est juste dit pour lui faire mal? N, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que vous avez vraiment pris le temps de réfléchir à ça ou est-ce que c'est quelque chose qui vous vient à l'esprit maintenant et qui vous dérange juste à l'instant? Et enfin, E, est-ce que c'est encourageant? Est-ce que c'est inspirant? La plus grande erreur que l'on fait en couple, c'est d'attendre que notre partenaire soit le seul et l'unique, qu'il soit absolument tout pour nous. Or, on ne peut pas attendre que notre partenaire soit toujours le plus drôle au monde, le plus intelligent, celui qui connaît le plus de choses, celui qui a les meilleurs conseils, avec qui on a les conversations les plus intéressantes et les plus profondes. On peut avoir ça avec d'autres personnes et c'est totalement ok. Avec notamment les personnes qui ont les meilleurs conseils sur le questionnement que vous avez. Vous n'allez peut-être pas parler d'un certain type de sujet avec votre partenaire, mais avec quelqu'un qui est expert dans ce domaine. Par exemple, quand vous avez besoin d'un conseil en investissement, vous allez voir votre banquier ou votre conseiller en patrimoine et vous n'allez peut-être pas en parler à votre partenaire qui n'y connaît rien dans ce domaine. En fait, au lieu d'être avec une personne qui vous apporte tout ce que vous attendez, de l'amour, de l'attention, des moments fun, etc., et qui vous rendent heureuse, c'est votre rôle d'être la personne qui vous rend heureuse. Mettez-moi un like si vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire. Donc ne vous faites pas avoir à vouloir principalement de l'alchimie au début du couple, car il y a bien plus que ça pour en construire un durable. Et j'espère sincèrement que vous avez trouvé ou que vous trouverez la personne compatible avec vous. J'en ai fini pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao ciao!